Au cœur d'un vieux village d'Afrique, là où les tambours dictent le rythme de la vie et où chaque souffle porte l'écho des ancêtres, vivait Amina, fille unique du chef Dango. Belle comme l'aube, forte comme le vent du Sahel. Amina avait grandi entre le respect des traditions et le rêve secret de liberté. Un jour, alors qu'elle s'était réfugiée sous le baobab sacré, elle rencontra Kofi, le jeune forgeron du village. Ses mains étaient marquées par le feu et le travail, mais son regard brûlait d'un feu encore plus profond. Entre eux, ce fut comme une évidence. Un sourire, un mot, puis un silence qui en disait long. Ce jour-là, sans le savoir, ils avaient franchi une ligne que le village n'autorisait pas. Car Amina était promise depuis sa naissance à Malik, le fils du grand prêtre. Un homme fier, éduqué dans les rites anciens, mais dont le cœur n'avait jamais connu la douceur. Lorsque Malik apprit que Kofi rencontrait Amina en secret, sa jalousie devint une flamme dévorante. Il alla trouver les anciens et leur souffla. Le sang du forgeron souille la fille du chef. Le soir même, les tambours résonnèrent. Les anciens se rassemblèrent autour du feu. Les visages étaient graves. Le chef Dango, partagé entre son rôle et son amour de père, leva les yeux vers le ciel. Les ancêtres ont parlé. Si Amina désobéit, la malédiction s'abattra sur notre maison. Mais l'amour est plus fort que la peur. Amina refusa de plier. Elle retrouva Kofi dans l'ombre de la nuit et lui dit « S'ils nous refusent la bénédiction, fuyons, loin d'eux, loin du jugement. » Et Kofi répondit « Je ne crains ni leurs mots, ni leurs dieux. Je crains seulement de te perdre ensemble. » Ils s'enfuirent dans la forêt, portés par la lueur de la lune. Leurs pas résonnaient comme une prière interdite. Mais le destin ne se laisse pas défier si facilement. Malik, consumé par la rage, invoqua les esprits du temple. Une tempête se leva. Le tonnerre gronda, les arbres se mirent à gémir. Sous le grand baobab, les racines s'illuminèrent, formant un visage d'esprit ancien. Une voix résonna. « On ne fuit pas le sang, on ne fuit pas la loi des ancêtres. » Kofi tomba à genoux, frappé par la lumière. Amina cria son nom, mais le vent emporta sa voix. Quand l'aube se leva, le village retrouva la jeune femme seule, agenouillée sous l'arbre. Ses larmes tombaient sur la terre rouge. Le collier de Kofi, son dernier souvenir, brillait encore dans sa main. Depuis ce jour, on dit que, certaines nuits, sous le baobab, deux ombres se tiennent la main. L'ombre du forgeron et celle de la fille du chef. Deux âmes liées à jamais, entre deux mondes.